Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. Verset 20. Genèse chapitre 26, le 20e verset. Pasteur, Ça va être un tableau, j'allais écrire. C'est difficile d'expliquer. Parce que c'est plus en hébreu. Genèse chapitre 6, chapitre 26. Genèse chapitre 26. Verset 20. Verset 20. On va expliquer un mot qui peut se ressembler. Genèse chapitre 26, le 20e verset. Oui. On peut honorer la parole. D'accord. Les bergers de Guérard. Les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est en nous. Et il donna au puits le nom d'Essek. Parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. 21. Ses serviteurs creusaient un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il appela Stina. Alléluia. Amen. Tu carries pas. On peut s'asseoir par ici. Tu carries pas. On peut s'asseoir par ici. Stina. Bon. Pas pasteur. Stina. Hein? Stina, mon français. C'est tel qu'on l'entend en français. T-I-T-E-S-I-T-H-E-N-A-H comme oui. Stina. Maintenant, en hébreu, Stina, on écrit dans ma lettre hébraïque que je vais citer. Avec des lettres hébraïques. La lettre Shin. Il y a la lettre Shin. Tête. Nun. He. Et ma lettre Ikuche. Et les lettres là sont comment? Souffrez un peu, hein? Quand même on appelle si je suis le nom hébreu. Et là, c'est moi que je connais beaucoup. Parce que ma racine, il y a connaissance. Parce que la racine de la connaissance. Ma hébreu. J'ai tiré dans les hébreux. Et pour combattre certains mots, je dois retourner là. Style on écrit comme ça. J'écris W. Comme mes trois doigts. La deuxième des choses. La lettre tête. Tête, ça engendre T. La première langue qui a existé sur terre, la langue de Dieu parlait, depuis le ciel jusque même sur la terre, c'est l'hébreu. C'est l'hébreu qui est la première langue qui existait. Après l'hébreu, et il y a d'autres langues qui sont nées. Araméen, hébreu, plutôt que grec, grec, Égypte, et d'autres langues sont venues. Et on rentre dans l'origine de ce mot. J'ai dit Chine. C'est ma Chine. Comme W. Comme W. Tête. Et vous savez, on a fait dessiner qui colle au coffre. Comme l'escargot. Tu fais les signes comme les escargots. C'est compliqué, hein? Papa Boni. C'est comme ça. Ça se lit de gauche à droite. Copier par effet. Et t'as pas copier après. Alléluia. Amen. C'est un peu compliqué, hein, souffrez. Mais on a fait l'effort à ta momie sango. Je fais même dans un petit tableau pour expliquer. Maintenant, il est Stina. Quand on écrit ça en hébreu, le mot Stina nous parle de beaucoup de choses. D'abord, je vais commencer par vous dire, quand on a parlé Stina, c'est Stina qui nous a donné la racine du mot que nous appelons Satan. Satan a la racine qui a été tirée dans les lettres que nous appelons Stina. Maintenant, écoutez une chose. Et Stina, selon les Hébreux, ça veut dire quoi? C'est un mot qui tire la racine et qui nous a donné la racine du mot Satan. Ce qui signifie quoi? L'adversité.
inasema ile uadui. Uadui inasema tena hivi encore bushima bwa bantu, la vie des gens bulienda mukupotea partait en disparaissant et Dieu a cherché cela. Amen. Amen. Je vais arriver, tu vas comprendre. Alors je vais parler de quoi? Stina ici que nous a parlé, les deux premières lettres. En hébreu, on commence par les deux premières lettres. Les deux premières lettres, ça nous donne l'idée de l'inflexion. Ça coupe. De l'inflexion et l'esprit. L'idée de l'inclinaison. Donc ça nous parle de quelque chose. Écoutez-moi très bien. Stina veut dire quoi? Veut dire seulement quelque chose qui va quitter en haut, descendre sur terre, avant de diriger pour amener une personne à un objectif. On a compris déjà que non. Et tu as compris. Comprendre seulement si on comprend dans notre version. Et en hébreu, ça se dit. Ça nous donne l'idée d'inflexion, de l'inclinaison, de quelque chose qui part d'en haut vers le bas. C'est ça, Stina. Deuxièmement, les deux dernières lettres, ça nous dit quoi? Les deux dernières lettres désignent un guide. Un guide qui va conduire un peuple pour amener ce peuple à la lumière. Directement, vous savez quoi? Le deuxième puits. Le deuxième puits ne nous parle pas seulement du combat spirituel, mais le deuxième puits nous présente la mission de Jésus. C'est la venue de Jésus. Parce que le premier puits, je vous ai dit, c'est la contestation, la séparation, l'abandon. Lorsque l'homme a péché, Dieu l'a abandonné. Comprenez directement les trois puits nous présente la marche historique de l'humanité sur la terre. La période de l'abandon de Dieu, où l'homme a péché. Deuxièmement, il nous parle de quelque chose qui a la position d'inclinaison. Deuxièmement, il nous dit quoi? Un guide qui verra le haut pour diriger dans un objectif vers la lumière. Et quelle est la chose qui peut quitter le haut, venir diriger le peuple vers un objectif? Ce n'est que Jésus. C'est pour dire quoi? Donnez-moi bien les oreilles. Le plan de la chute de l'homme et le plan de la rédemption, Dieu avait préparé ça dès le commencement du monde. Le premier mot de la Bible, où la Bible a commencé par écrire au commencement. Le mot commencement nous parle déjà de la mort de Jésus. Je vais prouver cela par l'hébreu, parce que le mot commencement, en hébreu ça s'appelle Bereshit. Dans le mot Bereshit, il y a le mot qu'on appelle Bar. Bar signifie fils. Et dans le mot Shit, Shit signifie la souffrance. Et le mot terre, le terre derrière, signifie la croix. C'est-à-dire le commencement. Dieu avait déjà décrit le plan que le Fils de Dieu souffrira pour mourir à la croix. Le plan de la rédemption a existé dès le commencement. C'est pourquoi la Bible dit l'amour de Dieu qui ôte le péché du monde, il a été préparé dès la fondation du monde. Alléluia. Amen. Jésus, c'est sa mort à la croix, a été préparé dès la fondation du monde. Alléluia. Amen. Demain, rappelez-moi, je vais vous démontrer cela. Les 10 premiers noms de la Bible. J'ai dit quoi? Les 10 premiers noms de la Bible. Je vais vous montrer ça demain, rappelez-moi. Les 10 premiers noms de la Bible nous donnent une phrase.
par terre pour sauver un homme qui était dans le péché afin de l'amener au paradis. Il est manjina ya kwanza 10. Le tout premier nom. Les noms des gens. Par exemple, Adam, Methuselah, Noah, les noms là. Qu'est-ce que tu m'expliques? Tu vas comprendre que tu ne connais pas que ça dit. Comme on a somme Adam, si tu lis Adam veut dire quoi? Comme on a somme Ève, si tu lis Ève veut dire quoi? Il est manjina 10. Ce nom-là, du début, il a tout touché à mam. Ça sort un nom. C'est montré que Jésus, il est mort à la croix. Et il veut sauver les gens. Introduire les gens dans leur vie. Tout ce qui se passe dans la Bible, premièrement, ça pour l'objectif de présenter Jésus, de présenter l'œuvre de la croix. Prêcher la parole de Dieu, ça nous présenter l'œuvre de la croix. Ça c'est anéantir l'œuvre de la croix. Mais ça va dire à la personne, là où je pars, j'arriverai à un niveau où je ne parlerai pas de Satan dans l'église. Il faut présenter Jésus dans l'église et l'œuvre de la croix. Parce que le diable n'est pas plus fort que Jésus. Dans l'église c'est Jésus. Dans l'église c'est des tueurs. On ne peut pas venir témoigner de la sorcellerie. On doit présenter Jésus. Ça c'est la vérité. Mukanisa à l'église. Munurumi est pas, je ne détruis pas. Tu arrives. La Bible dit vite à ma combat. Les choses de combat spirituel. Il a même fâché à Yesu. Ça a pris la place de Jésus. Il a même fâché avant tout ça. Il a même vite à fâché l'autre. Il a même vite à kukos kukos. Laissez-moi vous dire. Le diable n'est pas omniprésent. Le diable n'est pas omnipotent. Il y a un endroit où il a partout. Parle de Jésus. Parle de l'œuvre de la croix. Ne parle pas des combats de malédiction. Dans l'église, quand Jésus a tout vaincu. Il a déformé la Christ. Ces choses ont déformé les chrétiens. Tu parlais de Dieu. Et on ne parle pas de Jésus. On le combat de famille. Quelqu'un dans la pute du qu'il fasse recours à la croix. À la fin, il recours comme un vide. Il fait retour au combat de famille. Il y a que la croix de Jésus. Il y a que la croix de Jésus. Il peut nous sauver. Il y a que la croix de Jésus. Il peut nous unir avec Dieu. Laissez-moi te dire. Laissez-moi Jésus. Jésus le prix. Nous a parlé de la mission de Jésus. Il descendra sur terre afin de nous sauver. Nous qui étions pécheurs. Deuxième point. C'est ça le deuxième point. C'est pourquoi le nom Stina veut dire un homme quittera les cieux pour descendre sur terre afin de chercher, de diriger les hommes pour les amener à un but. Quel est le but? C'est la lumière. La lumière, c'est Jésus-Christ. La lumière, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu, il n'a pas créé la lumière, c'est Dieu lui-même était la lumière. Ce que je vous dis est vrai. Dieu n'a pas créé la lumière, mais Dieu a ordonné à ce que la lumière apparaisse. Vrai ou faux? Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière est la lumière est parce que la Bible nous présente Dieu comme étant le Père de lumière, comme étant la lumière lui-même. C'est-à-dire il était la lumière, mais il a ordonné à ce que son éclat apparaisse dans le monde. Présentons Jésus. Ne parlons pas de la sorcellerie dans l'église, puisque la place est de l'œuvre de la croix. Yes. Oh, c'est moi-même. Dis Amen. Tu veux pas que je te dise le lien et les malédictions. Tu veux dire que ton père a fait la même. Là où nous partons, Jésus est prêt. Jésus est prêt. Jésus vient. Si tu ne fais pas attention, tu vas nous partons et toi tu restes. C'est pourquoi le Fils de l'homme a été prophétisé dans ce puits.
Je vais parler quelque chose qui va aider les gens. Je peux vous dire ça. Voilà pourquoi il y a la différence. J'ai dit quoi? Il y a quoi? La différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Ça c'est différent. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes sûr avec ça? On peut aller dans la parole pour lire. La Bible parle du royaume des cieux. Et la Bible parle du royaume de Dieu. C'est le même. Non, le royaume des cieux. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Le royaume des cieux. Ça c'est différent. Tout à fait comme un verset. On va lire les versets. Donnez-moi le temps. J'ouvre ma Bible dans le téléphone. Et puis nous allons lire. Vous allez voir que non, il y a une très grande différence entre ces deux choses. Entre ces deux choses. Prenez d'abord la Bible. Nous sommes dans le livre de Jean, et plutôt Matthieu. Matthieu. Je crois chapitre il y a beaucoup de versets que je peux donner. Donc carrément, écrivez ce que je vais vous dire. Nous avons la différence entre le royaume de Dieu et le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, selon l'évangile de Matthieu, selon l'évangile de Luc, Matthieu a utilisé le terme royaume des cieux 66 fois. Et il a utilisé le royaume de Dieu 33 fois. Si vous prenez 66, cela peut dire dans chaque livre de la Bible, commençant par le Genèse, l'objectif de Dieu était le royaume des cieux. Dieu n'a jamais visé le royaume de Dieu pour les gens. On a comprendre. Comment on comprendre, Dieu n'a pas préparé les gens qui sont dans les royaumes de Dieu. Dieu a préparé les gens d'entrer dans les royaumes des cieux. Pas ça c'est différent. On va lire là-bas. Matthieu chapitre 11 verset 12. Matthieu chapitre 11 le 12 et puis Matthieu chapitre 12 verset 28. Matthieu 11 12e verset. Comment vous parlez? Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Des cieux. Et ce sont les violents qui s'emparent. Ça se trouve maintenant. Matthieu chapitre 12 verset 28. 12 28. Matthieu 12 28. Oui. 12 28. Oui. Okay. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Mais huyu wa kwanza Matthieu anasema le royaume des cieux. Huyu anapaka Matthieu mwenyewe hapa anasema le royaume des dieux. Nikusema ufalme wa mbingu. Donc le royaume des cieux na ufalme wa Mungu et le royaume de Dieu, ça c'est différent. Allô? Allô? Amen. J'explique cela. Je dois comprendre le style. Et tu comprendras le style que je parle. C'est des choses qui peuvent être compliquées. Le royaume de Dieu, comment on avait Matthieu chapitre 7 verset 21. Sommes en Matthieu 7 21. Matthieu 7 21. Oui. Matthieu 7, comme on est sur bien, tu dois comprendre le naïo. Matthieu 7 21. Et plusieurs me diront en ce jour. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entrerons-nous pas tous dans les royaumes des cieux? N'entrerons pas tous dans les royaumes des cieux? Ceux qui me disent, Seigneur, Amen. Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume
des cieux. C'est-à-dire ces gens-là sont dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Même là où toi tu es dans le royaume de Dieu. Mais tu dois faire un effort pour entrer dans le royaume des cieux. Je peux vous expliquer. Le royaume de Dieu, c'est l'ensemble de tous ceux-là qui croient en Dieu. Tous ceux-là qui croient que Dieu existe, que Dieu nous a sauvés. Jésus est là. C'est pourquoi Jésus a dit, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur. Ceux-là qui vont dire Seigneur, Seigneur, ce sont des gens qui ont reconnu la Seigneurie de Jésus, qui ont reconnu que Jésus est Seigneur. Mais ces gens-là sont dans le royaume des cieux. Vous avez compris là? Seigneur, Seigneur, ils sont dans le royaume de Dieu. C'est là dans le royaume de Dieu. Or, Jésus sur sa mission, qui est le prix, a pour l'objectif récupérer l'homme pécheur. Premier élément, que cet homme-là entre dans le royaume de Dieu, enfin pour le prendre, le faire entrer dans le royaume des cieux. Quand on parle du royaume de Dieu, cela consiste où les gars, toutes les personnes qui citent Dieu, qui citent Jésus, mais qui ne pratiquent pas la volonté de Dieu, qui ne marchent pas dans la sainteté. Ils peuvent chanter dans l'église, ils peuvent être des mamas, ils peuvent être des prédicateurs comme moi, mais le royaume des cieux ne s'impose pas sur eux, ne s'impose pas sur leur caractère, sur leur façon de parler. Parce que je vous ai dit, Dieu a commencé au commencement par créer les cieux et la terre. Les cieux, c'est l'image de l'esprit. C'est lui qui est dominé par l'esprit. Par l'esprit, il fait la volonté de Dieu. Celui-là est dans le royaume des cieux. Les plusieurs chrétiens sont dans le royaume de Dieu. Alléluia. Bible nasema chercher premièrement le royaume des cieux. Nous sommes bien. Bible nasema chercher premièrement à essayer le royaume de Dieu. Et nasema le royaume des cieux. Et le reste, mais bamingi bako natafuta le royaume de Dieu. Banasaba le royaume des cieux. Ils oublient le royaume des cieux. Mungu akusaidie ça. Que Dieu t'aide. On a comprendre. On a comprendre les différences. Ça c'est un panier. Ça c'est quoi? C'est un panier. C'est panier. Et à l'intérieur de l'autre. Alléluia. Amen. Je comprends. Ce panier est à l'intérieur de l'autre panier. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu, c'est être ici. Dans les paniers. Et le royaume des cieux, c'est être ici. Dans le royaume des cieux, on marche selon l'esprit. Dans le royaume des cieux, on est rempli de l'esprit. Dans le royaume des cieux, on fait la volonté de Dieu. On marche selon l'esprit. Dans le royaume des cieux, on détruit le désir de la chair. Dans le royaume des cieux, c'est là que Dieu veut que nous soyons. Dieu ne veut pas que nous soyons dans le royaume de Dieu. Et pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est toute une marche que je vais vous parler. Quand Jésus est venu dans le monde, chercher ceux-là qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Il est mort à la croix afin que nous retrouvons le royaume des cieux. Pas pour que nous retrouvons le royaume de Dieu. Toi qui es dans le royaume de Dieu, le séjour-là, Jésus te dira, je t'ai jamais connu. Mais tu as reconnu la Seigneurie. Tu es en train de l'appeler. C'est ça que Jésus a dit. Plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, ce n'est pas moi qui chantais. C'est moi, maman.
prophète, c'est moi, les prophètes qui prophétisent, c'est moi. Puisque j'étais dans le royaume des cieux, cela est possible. Mais à la fin, Jésus me dira, je ne t'ai jamais connu. C'est-à-dire, j'étais regardé dans le royaume des cieux, tu n'étais pas là. Toi, tu étais dans le royaume des cieux. Or, quand Dieu viendra, il viendra prendre ceux qui sont dans le royaume des cieux. Il les prend. Et ceux qui sont dans le royaume de Dieu vont rester. Allô? Amen. On a question. Qui a une question? Il m'expliquait bien. Que j'explique encore. C'est parmi moi qui on a compliqué. C'est parmi les gens les choses qui leur compliquent. On a compris la différence. Vous avez compris la différence? Frère, tu as compris? Toi, tu es dans quel royaume? Hein? Oui. Pour le interprète la kimia, royaume de Dieu, na royaume des cieux, binachana panini. Premier élément, Biblia aina pas pour rien. On vient de lire ici le même Matthieu, comme ma livre ya Kwachana, tout à fait kusema pengine huyu Matthieu, puisque Matthieu il était l'apôtre, il parlait plus chez les Juifs. Il y a l'autre c'est qui? Marc. Marc, il était plus l'apôtre qui parlait aux Romains. Luc, c'était l'apôtre qui parlait plus aux Grecs, parce qu'il était un médecin grec. Et Jean, c'était l'apôtre qui parlait plus aux enfants, c'est-à-dire quoi, comment on les appelle, comme ma formation. Jean, l'alliance pour parler. Message libre à Jean, il parlait à cette catégorie-là. Matthieu, il s'intéressait plus aux Juifs. Et l'autre, Marc, il parlait aux Romains. C'est pourquoi vous allez voir que Marc présente plus les miracles que les autres livres. Pourquoi? Parce que Marc, il parlait aux Romains. Et les Romains, pour vous accepter, il fallait qu'il y ait le travail. Parce que les Romains, c'était plus des travailleurs. C'est pourquoi Marc a présenté pour les Romains. Saidi a présenté Yesu alitunza vipofu, Yesu alifanya hivi. Ninju ya nini? Ninju ba Romain bamwitike Yesu que d'abord ce n'est pas un fainéant, c'est un travailleur. Maintenant, quand Matthieu Yemoya en a parlé au chapitre 11, le royaume des cieux est violent et plutôt est pour les violents. Mais en Afrique 12, chapitre 12, en Asema, si c'est par moi-même, si par Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est parmi vous. Cela veut dire quoi? Le royaume de Dieu est le royaume des cieux. Je vais parler terre à terre. Ceux qui sont dans le royaume de Dieu chassent les démons. Ceux qui sont dans le royaume de Dieu peuvent prophétiser. Ceux qui sont dans le royaume de Dieu peuvent prêcher. Ceux qui sont dans le royaume de Dieu peuvent chanter. Mais ces gens-là, quand ils chantent, ils ne sont pas dans le royaume de Dieu. La différence, papa, royaume des cieux, dans le royaume de Dieu. Différence, c'est l'île. Mais tu as expliqué les différences pour que tu connaisses, parce que nous en avons. Mais la vraie différence, c'est que dans le royaume de Dieu, c'est l'ensemble de tous ceux-là qui croient. Je peux citer quelques églises catholiques, bana croire nabo. Vrai ou faux? Bakimbangiste, bana croire nabo. Ok, makanisa ya mingi, manyu apostolique, mani bote banajua que Yesu alikufa kumsalaba. Mais kama unabangaria bale bantu, beko mu royaume de Dieu. Être dans le royaume des cieux, c'est pratiquer la volonté de Dieu, des cieux. C'est-à-dire le ciel s'impose sur vous. Autrement, dans le royaume des cieux, c'est là où il y a ceux qui sont nés de nouveau. Bango anazali kwa kipia. Kama uyazali kwa kipia, na unakuyaka mkanisa, tu es dans le royaume de Dieu. Kama unazali kwa kipia, unaingia dans le royaume des cieux. Maintenant, tu uzali kwa kipia, il y a quoi? Dieu marche imminence. Alléluia. Papa, on comprendre, hein? Attends la police. Kuko bantu beko mu royaume de Dieu. Jésus lui-même a dit, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur. Banani batamwita Yesu Seigneur. Ni bale bali mu reconnaître quoi Seigneur? Vrai ou faux? Kama mtu ashikureconnaître kuya Seigneur, atakuita Seigneur. Ni bale bana mu reconnaître, Yesu anasema, plusieurs me diront Seigneur, Seigneur. C'est-à-dire dans le royaume de Dieu, muko bantu ba mingi banamuitaka Yesu, banamuitaka Mungu, banamwimbiaka, ni ba musicien, ni ba pasteur, ni ba hivi, ils sont dans le royaume de Dieu.
Mais dans le royaume des cieux, beaucoup de catégories avaient né de nouveau. Alléluia. Amen. Comme nouvelle naissance. Or, pour arriver à la nouvelle naissance, il y a au moins quelques pas à énumérer. Je vais citer ça rapidement pour aujourd'hui. Souffrez si je cite rapidement, mais prenez votre Bible. Écrivez. Pour arriver au royaume des cieux, c'est toute une marche. Quelle est la marche qu'il faut faire? Premièrement, lorsque vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Le début à marche, pas bien compliqué. Deuxième marche, papa, on est à Tapical. Chez tout, il vient. Deuxième qui soit il toi. Deuxième élément, lorsque quelqu'un est en Jésus-Christ et il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie, la première des choses qui prouve que Uyu Muntu anesha kumupokea Yesu anaanza marche vers le royaume des cieux. Premier élément, c'est une personne qui aura la conviction du péché. Alors, vous devez être convaincu du péché. Jésus a dit quand l'Esprit de Dieu viendra, il convaincra le péché. Lorsque vous êtes un chrétien, mais vous n'êtes pas persuadé au péché, tu es dans le royaume de Dieu, tu n'es pas dans le royaume des cieux. J'avance. Deuxième marche, pour quelqu'un qui est convaincu par le péché, est-ce que je peux vous parler les termes et même les versets? Jean chapitre 6 et 16 verset 8, écrivez. Luc chapitre 5 verset 8, ce sont les versets d'appui de quelqu'un qui est convaincu au péché. Quand vous voyez Nzambi a été convaincu, on ne dit pas comme Pépé, tu es dans le royaume de Dieu. On va observer ça. J'évolue encore. Deuxième élément, après la conviction du péché, il y a l'étape qui va suivre. C'est une étape très importante. C'est l'étape que nous appelons la repentance. L'étape de la repentance en hébreu, en grec, ça se dit métanoïa. Métanoïa veut dire quoi? C'est là, oh my God. Ce n'est pas veut dire que métanoïa, c'est le fait seulement que c'est maïs, tu n'as pas comme kanisa, mujurumia kumishi sarao bantu bengi. Mtu anakuwa mkanisa kama anaingia kumwisho anatwanga na karigochi baba Mungu nisamehe kwa mazambi. Ce n'est pas ça la repentance. Ce n'est pas ça la quoi? La repentance. Njo kile kitu kinarendre ba Kristo mingi banabakia mu royaume de Dieu. Banashinda kwenda mu royaume des cieux. Parce que beko nakuwa mkanisa muzowezo. Baba ni mimi wakamulomo kabuchafu. Mungu ni mimi muifi. Baba msharati wangu baba. Rumia anaisha kutubu kesho atarudia tena mpaka mbele. Ça ce n'est pas la repentance. Métanoïa en grec veut dire quoi? Je partais comme ça. Quand on me dit métanoïa, je tourne. Je pars dans ce chemin. Tout ce que j'avais dans l'autre chemin là, parce que j'ai changé de njia. C'est ça la repentance. C'est ça métanoïa. Pour quelqu'un qui est dans le royaume de Dieu et il veut aller dans le royaume des cieux, atakuya convaincu que imambo ni zambi kisha anaitubu ye moya. Alléluia. Kutubu, Mswahili ya Biblia anasema kutubu ni kufanya kutubu ni kuacha. Alléluia. C'est-à-dire métanoïa, je partais dans cette direction. Quand on dit métanoïa, je tourne. Je parle comme ça. C'est comme les militaires. Quand on leur dit tournez à gauche, gauche. Tournez à droite, droite. Après tourner à gauche, on n'est pas kubini. Plusieurs chrétiens, beko na comme kanisa, beko na omba Mungu, mais abayatu. Banatayaka manzambi yabo. Mungu ne itaya tu baba. Miku msharati, milipo mwana mimba. Haina paka ile moyo. Na wewe mwenyewe unaanza kuisemea mrose, mimi natubu sana kwa papa kali. Nikiende tena, papa atanifokea. Ya hii turu unaisha kumeza muroni sekre yako. Na huyo si Mungu kuna kuona. Amen. Alléluia. Njoo metanoia hili. Souffrez peu. Pengine banduku hii mahubiri ya leo ya hivi banapikana maibu tashangaa wanakuacha unaenda lo mkulu na hii mvula siwe taka na Mungu anakenyewe tubiria nzambi. Hata mimi naenda na mkulu, Mungu atasikia.